Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Oh, reine de bâton, as de bâton. Alors, je suis malade les scorpions, je vous le dis, je suis malade, j'ai un bon rhume. Donc désolé si je tousse, si je renifle, je vais éviter parce que je trouve ça un peu arc. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux et pas trop faire de bruit bizarre. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Ok. As de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne. Super. Et on a en dos de paquet, on a la reine de bâton. Bon, l'as de bâton, c'est une carte super favorable. C'est une carte de nouveau départ puisque c'est un as. Ok. La reine de bâton, elle nous parle de détermination. Alors. Je vais commencer par la reine de bâton. Parce que la reine de bâton, elle a domestiqué ses peurs. Parce que la reine de bâton, elle est déterminée. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui réussit ce qu'elle entreprend. Alors, homme ou femme, adapté en genre. Donc, il y a un nouveau projet, une nouvelle opportunité. Il y a un commencement avec cet as de bâton. L'as de bâton, on est tourné vers l'action et la réalisation. On est motivé, on est inspiré par quelque chose de nouveau. Je pense qu'on vous parle d'être déterminé par rapport à cette nouveauté. On vous dit qu'il faut aller vers cette nouveauté. On vous dit que vous n'avez pas besoin que tout soit planifié à 100%. On vous dit de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Alors, nouvelle opportunité professionnelle, relation amoureuse, nouveau projet, une transformation dans votre vie, peu importe. Mais c'est un changement, l'as de bâton, dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin d'avancer. Oui. Ok, on va regarder. Oh, bah dis donc. Alors, valet de coupe. Est-ce qu'on vous parle, avec le valet de coupe, d'une nouvelle perspective émotionnelle, d'une opportunité de croissance, bien évidemment. Après, ça peut être une nouvelle relation. Aussi. Mais la guidance est générale. Ça peut parler de n'importe quel domaine. Allez. Scorpion, du 23 au 29. Du 23 au 29 septembre. La force. Scorpion, 23-29 septembre. Oh, bah dis donc. Force, cavalier de bâton. La grande prêtresse. 23-29 septembre pour les scorpions. Bof, j'en ai trop. Oh, 7 de bâton, roi de pentacle. Encore une carte pour vous, les scorpions. J'en ai deux, je prends les deux. Ouais, alors, je vais le pousser un peu parce que c'est un petit peu... c'est un petit peu trop à droite. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai... voilà, ça commence, je suis désolée. L'impératrice en dos de paquet. C'est intéressant parce qu'on a l'as de bâton et on a l'impératrice. Donc, ça peut parler effectivement de création. De création. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était en gestation, qui voit le jour. Ça nous parle de croissance, l'as de bâton et la carte de l'impératrice. L'impératrice représente l'abondance. Vous voyez? Oui, c'est une carte d'équilibre et d'harmonie. C'est ça? Oui. Ouais. Autre chose. Je vais dire autre chose. Parce que, comme il y a une nouvelle possibilité et une nouvelle opportunité avec la carte de l'as de bâton, l'impératrice, elle peut vous dire, elle peut vous pousser à l'action avec audace et confiance. Elle peut vous dire d'écouter vos envies, d'écouter vos ambitions et d'arrêter d'écouter vos peurs. Voyez-vous? Oui. Ok. Alors on commence avec la carte de la force et avec la carte du cavalier de bâton. Force et cavalier de bâton. Alors, les scorpions. Avec ces deux énergies, on peut parler d'une période de maîtrise de soi et de courage face à un changement. Peut-être un changement imminent. Pourquoi pas? Oui.
il y a de la passion, il y a de l'énergie. On doit... Désolée, c'est mes poilus. Il y a de la passion, il y a de l'énergie. On doit faire tout ça de manière constructive. S'il y a des obstacles, s'il y a encore des obstacles pour certains scorpions, ils sont temporaires. Vous êtes, quoi qu'il en soit, force et cavalier de bâton, vous êtes poussé à agir avec confiance. On utilise sa force intérieure. En fin de compte, vous devez utiliser votre force intérieure pour vous propulser vers de nouvelles aventures. Oui. Ok. Ce que vous voulez, vous. Vous voulez la grande prêtresse. Ah bon? Moi, c'est bizarre. Alors, vous voulez suivre votre intuition? Vous voulez avancer en suivant votre intuition? Oui. Bien sûr, on choisit une voie. Ben, on veut que cette voie soit la bonne. Vous gardez confiance en vous avec la grande prêtresse. Oui, c'est ça. Complètement. Après, la grande prêtresse, elle peut parler de patience. Mais, alors, est-ce que certains scorpions veulent apprendre, découvrir des choses? Est-ce que certains scorpions prennent le temps de la réflexion? Est-ce que vous faites preuve de sagesse? Ouais, on va la recourir de toute façon, la grande prêtresse. Mais c'est ce que vous voulez. Donc ouais, moi je pense que vous voulez... peut-être vous êtes peut-être prêt à affronter des défis. Ok, on va continuer, on va continuer. On va la recouvrir. Pardon, 7 de bâton. Le 7 de bâton, il est dans votre défi. Le 7 de bâton, c'est une carte de courage. Alors, le 7 de bâton dans le défi dit il ne faut pas se sentir submergé ou se laisser décourager par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Le 7 de bâton dit qu'il faut maintenir votre position coûte que coûte, qu'il y a une sorte de combat, je vais dire comme ça, qui demande peut-être énergie et détermination. Voyez, ça peut vous dire aussi de vous affirmer, d'exprimer des choses. Voyez, ouais. L'heure n'est pas vraiment en compromis avec le 7 de bâton. Hein. Non, 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 non. Vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui peut être important pour vous. Peut-être que, je vais quand même le dire, peut-être que certains scorpions n'ont plus envie de se laisser manipuler par qui que ce soit. C'est complètement possible. Vous voyez? Ouais. On peut poser des limites aussi avec le 7 de bâton. On affirme qui l'on est. Ok. Ce qui vous aide, c'est le roi de Pentacle. Ok. Alors, le roi de Pentacle, ça peut être vous. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, ce roi de Pentacle. C'est une possibilité. C'est vous, quelqu'un autour de vous. Ça parle de stabilité, ça parle d'abondance, le roi de Pentacle. Alors, si c'est quelqu'un autour de vous, alors quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez bientôt rencontrer, ça peut être quelqu'un qui peut être un conseiller financier, un chef d'entreprise, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un qui, grâce à son expérience et à ses connaissances, peut-être peut vous aider. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est quelqu'un de loyal. Après, si c'est vous, ce roi de Pentacle, on peut vous parler, on peut vous parler de calme et de sérénité. Il y a peut-être des scorpions qui ont besoin d'aller vers une certaine sécurité, vers une certaine stabilité, peut-être financière. Peut-être financière. Après, bien évidemment, il est possible que certains scorpions doivent prendre des décisions, peut-être des décisions financières. Ouais, mais on va la recouvrir aussi. L'issue de la guidance, elle est intéressante, l'issue de la guidance, parce qu'on a le 7 d'épée et on a la carte de l'étoile. Alors, bien évidemment, le 7 d'épée, c'est une carte de mensonge, c'est une carte de manipulation, c'est une carte de trahison, c'est une carte de quelqu'un qui fait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre. C'est quand même ça, la carte du 7 d'épée. Quoi qu'il en soit. Mais avec la carte de l'étoile, ouais. Ouais. Alors, avec la carte de l'étoile, je vais dire autre chose. Je vais dire que il y a une période de clarté et d'optimisme
où votre détermination sera essentielle. 7 de bâton, je lâche rien. Votre détermination, elle sera essentielle pour atteindre un objectif. Peut-être que vous êtes appelé avec le 7 d'épée à utiliser votre intelligence et votre ruse pour surmonter des défis, pour atteindre vos objectifs. On peut vous demander d'être astucieux aussi. Il y a quelque chose qui va se produire prochainement pour vous les scorpions, dans un domaine de votre vie. Mais on va recouvrir des cartes. Je pense que c'est ce qui va se produire prochainement, c'est cette possibilité, cette nouvelle possibilité. Je suis désolée, pardon. Je recouvre l'as de bâton. Ouais, d'accord. As de bâton et la carte du 8 de pentacle. Il y a une belle amélioration pour vous. Alors, est-ce que c'est une belle amélioration de vos finances? 8 de pentacle, roi de pentacle, pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, il y a une amélioration pour vous. Que ce soit financier, professionnel, pardon, ou sentimental, je suis vraiment désolée. Que ce soit financier, professionnel ou sentimental, il y a une très belle amélioration pour vous. Ah oui, complètement. Ok, je vais couvrir la force et le cavalier de bâton. Je déteste être malade, ça me saoule. Et ouais, on a la reine de bâton. On l'avait pas vu on l'a pas vu tout à l'heure, la reine de bâton. Si, on l'a vu, j'en suis sûre. Oui, on l'a vu en tout début de guidance avec l'as de bâton. Purée. Et la reine de bâton. Effectivement, on l'a vu en tout début de guidance. Bah, la reine de bâton, je vais un peu me répéter, c'est la détermination. C'est ça, la reine de bâton. Et oui, c'est la détermination, c'est l'indépendance aussi. Bien évidemment, peut-être que certains scorpions veulent reprendre une indépendance, une liberté, pourquoi pas. Mais la reine de bâton, de toute façon, elle avance. Elle avance. Elle connaît ses capacités, la reine de bâton. Elle a de la force, de l'indépendance, du courage. Elle fait face à des problèmes. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle est déterminée à avoir ce qu'elle veut. Elle prend des risques calculés, mais peu importe. Elle a de l'énergie. Elle ne lâche rien. 7 de bâton, ne rien lâcher. Reine de bâton, elle ne lâche rien. Vous voyez? Elle a des objectifs de vie, professionnels, personnels, peu importe. Vous voyez? Elle veut les atteindre. Parce qu'elle est déterminée. Après, c'est peut-être quelqu'un qui vous aide aussi. Qui vous aide à atteindre des objectifs. C'est aussi possible. Je recouvre la grande prêtresse. C'est intéressant. Oh, c'est pas vrai. Parce que j'ai la carte du fou. Le as de bâton, nouveau départ. Le fou, le fou aussi, il prend ce nouveau départ, le fou. Vous voyez, bien évidemment. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Il y va, il est content d'y aller. Il est content d'y aller dans l'inconnu, le fou. Vous voyez, il arrête de tourner en rond. Il arrête il n'a pas peur de quitter une situation qui ne lui convient pas ou qui ne lui convient plus. Il y a le début d'un voyage pour vous, les scorpions, dans un domaine de votre vie. Oui, il y a un nouveau départ, il y a un commencement, il y a, on vous incite à prendre ce nouveau chemin. On part avec légèreté. Voyez, ouais, on emprunte de nouvelles voies, sans peur, sans doute. Si vous hésitez à agir par rapport à quelque chose de nouveau, on vous dit, le moment est venu. Il y a de nouvelles opportunités, il y a de la créativité, il y a quelque chose de nouveau qui souffle dans votre vie. Vous pouvez peut-être vous passionner pour quelque chose ou pour quelqu'un. L'aventure frappe à votre porte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On ne se laisse pas retenir par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. On retrouve une sorte de liberté. Un peu de folie. Un peu, hein, ouais. Ok. En fin de compte, vous, ce que vous voulez, avec la reine, avec la prêtresse, la grande prêtresse et le cavalier de pentacle, vous voulez des progrès, vous voulez des progrès tangibles. Peut-être après une période de réflexion, peut-être que vous avez besoin encore d'y réfléchir, mais
Vous voulez des progrès tangibles. Vous voulez, vous avez un but précis, certainement. Vous voulez planifier, avancer vers vos objectifs. Ben oui. Je vais recouvrir le 7 de bâton. Il y a peut-être des... oh, c'est pas vrai. Il y a peut-être des scorpions qui reprennent des études. Hein, une formation, vous voyez, c'est complètement possible. En tout cas, vous le voulez. Pourquoi pas? Si c'est le cas, c'est une très bonne idée. 10 de coupe, pardon. Oh là là, je suis complètement perturbée. 10 de coupe. Ouais. Alors, il est possible que vous alliez, bien évidemment, vers de nouvelles relations. C'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être tout ce que vous voulez. Effectivement, il peut y avoir de nouvelles relations dans cette guidance. Après, je vais dire autre chose. Dans le défi, c'est le 7 de bâton et c'est le 10 de coupe. D'accord? J'ai envie de dire deux choses. Il peut y avoir des prises de tête avec certaines personnes. J'ai quand même envie de le dire, avec le 7 de bâton et la carte du 10 de coupe. Après, ça ne vous parle pas du tout. Le 7 de bâton, le 10 de coupe parle le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Vous luttez, vous devez lutter pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. Vous devez lutter pour une sécurité, peut-être une sécurité financière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut y avoir dans un domaine de votre vie des tensions, de la jalousie ou de la manipulation. Et vous luttez aussi peut-être pour sortir de ça. Voyez? Le 10 de coupe, il vous encourage à poursuivre votre cheminement. Le 10 de coupe, il vous encourage à vous rapprocher de votre idéal. Alors oui, on doit peut-être lutter pour se rapprocher de son idéal. Le 10 de coupe, il vous invite à mettre votre énergie dans la construction active de votre sécurité, de votre harmonie et de votre bien-être. Ouais. Ok, on va recouvrir le roi de Pentacle. Wouh. Ok. Le roi de Pentacle et le 10 d'épée. C'est ce qui vous aide ici, hein, je le répète. Roi de Pentacle et 10 d'épée. Ouais. J'ai l'impression que, je vais dire plusieurs choses. Ce qui vous aide, c'est peut-être de provoquer quelque chose. Oui, j'ai envie de dire ça. Ce qui vous aide, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vous qui provoquez un changement. Pardon. Après, ce qui peut vous aider, bien évidemment, c'est de mettre fin à quelque chose. Avec la carte du 10 d'épée, puisque le 10 d'épée, c'est quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui se finit, c'est quelque chose, on doit mettre fin à quelque chose, on ne peut pas aller plus loin. Après, on peut attendre une réponse à quelque chose aussi, hein, donc il y a tellement de possibilités, j'en remets une. Et la réponse qui arrive vous permet effectivement de mettre fin à quelque chose, vous permet de passer à autre chose. Ça, peu importe la réponse, hein, la réponse par rapport à un travail, par rapport à peu importe. Et ouais, il y a bien ça bouge. Ouais, je suis désolée. Et ouais, ça bouge. La roue de fortune, quelque chose qui bouge, ça évolue. Une opportunité qui arrive. Vous recevez des nouvelles que vous attendiez, peu importe. Voyez? Ouais. Franchement, as de bâton et roue de fortune, bah, ça nous parle d'une nouvelle opportunité. Pour moi, cette nouvelle opportunité, elle est super positive. Il y a un changement. Il y a un nouveau cycle qui commence. As de bâton et roue de fortune, il y a un nouveau cycle qui commence. Alors peut-être vous n'êtes pas complètement prêt. Je le disais tout à l'heure, avec l'as de bâton, tout ne doit pas forcément être planifié à 100%. Non, non, non. Non, non, c'est pas forcément obligatoire. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt, mais acceptez ce qui vous arrive là. Acceptez cette nouveauté, acceptez ce qui arrive. Voyez? Oui. Peut-être qu'effectivement, cette nouveauté, ce qui arrive, va vous demander de faire un choix, de bâton. On doit faire un choix, on doit choisir un chemin, on doit choisir une voie. Mais ça vous permet surtout de voir l'issue de quelque chose peut-être qui était difficile. Voyez? Oui, on trouve bientôt une issue.
à quelque chose qui était compliqué, à quelque chose qui était difficile. On accepte les changements. Oh si, c'est drôle parce que j'ai la roue de fortune, j'ai de nouveau la grande prêtresse, on l'a ici, et j'ai de nouveau l'as de bâton qu'on a ici. Voyez-vous? Et ouais. Ok, je vais recouvrir le... C'est toute traviole. Je vais recouvrir le 7 d'épée et l'étoile. Je suis vraiment désolée. Tiens donc. L'empereur. Tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. 6 de coupe. Oh purée. L'autre 6 de coupe. Alors, effectivement, je vais dire plusieurs choses. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être. Il y a quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît être. C'est peut-être quelqu'un de votre passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps. Ça peut être un collègue de travail. C'est pas forcément sentimental. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît être. Ah, mais je vais clairement le dire, quoi. Après, autre chose. Ça parlera pas à tout le monde. Je parlais, effectivement, tout à l'heure, de ruse. Salut, mon Tommy. Je parlais, effectivement... Tu peux pas rester là, chérie. Je parlais, effectivement... Tout à l'heure, avec la... Je suis désolée. Je parlais tout à l'heure, effectivement, avec le 7 d'épée. Effectivement, trahison, quelqu'un qui n'est pas ce qu'il semble être. Bon, on laisse cette personne derrière soi et on part vers autre chose avec la carte de l'as de bâton. Après, si le 7 d'épée, c'est vous qui êtes rusé, qui êtes stratège pour atteindre un objectif ou pour sortir d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment. J'en remets une. Chérie. Ah non, pardon, on a l'empereur. Ben, il me le cachait, je ne l'ai pas vu. Et on a l'empereur. L'empereur qui fait des choix. L'empereur qui est déterminé. L'empereur qui fait que les choses tournent à son avantage. C'est ça la carte de l'empereur, vous voyez? Oui, 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 oui. Il fait preuve d'autorité et de responsabilité dans ses actes. Complètement. Après, ça peut être quelqu'un qui vous épaule. Mais je pense que vous avez cette volonté d'asseoir les choses sur le long terme. Soit l'empereur, c'est vous, ou soit c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous donne des conseils. Pourquoi pas? Après, voilà. Mais cet empereur, il n'est pas hésitant. Il n'est pas hésitant, il n'est pas dans des hésitations mentales. Non, il est déterminé à faire des choix, à prendre des décisions. Il poursuit un but. C'est intéressant. C'est intéressant, le jugement. L'empereur et le jugement. Alors, l'empereur et le jugement peuvent nous parler. De toute façon, il y a du mouvement et du renouveau. De très bonnes nouvelles, nouvelles relations plus épanouissantes et heureuses, des rencontres agréables, des rencontres joyeuses. Professionnellement, les choses avancent dans le bon sens, sont en progression. On met en œuvre des projets. Après, c'est pareil, hein, financièrement, rentrée d'argent qui résout des soucis. Il y a quelque chose, les scorpions, dans cette guidance. Il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui va être épanouissant, qui va faire avancer les choses et qui va résoudre des soucis précédents. Ok. J'ai envie d'en remettre une avec le 7 d'épée, le 6 de coupe et l'étoile. J'en remets une dernière. Ok. Pardon, je suis vraiment désolée de chez désolée. Hein. Oh, que ça m'énerve. 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, je m'élance vers de nouveaux... je m'élance vers de nouveaux horizons. Ouais. Ça peut être une carte de voyage, bien évidemment. Bon, vous partez en voyage, pourquoi pas. C'est une possibilité. Mais c'est vraiment s'élancer vers de nouveaux horizons. Cette carte du 3 de bâton.
Après, si vous attendez une réponse, une nouvelle, peu importe, parce qu'avec le 3 de bâton, on peut être dans l'attente de quelque chose pour s'élancer vers de nouveaux horizons. Donc, si vous êtes en attente de quelque chose, ça arrive. Voyez. Avec le 3 de bâton, les efforts paient. Voyez. Oui, c'est un instant de bonheur. Le 3 de bâton, il annonce un instant de bonheur. Le 3 de bâton, il vous dit que vous avez pris les bonnes décisions ou que vous allez prendre les bonnes décisions. Voyez. Que le moment d'être récompensé pour vos efforts va bientôt arriver. Encore une fois, si vous êtes en attente de résultats, les voilà. Vous allez pouvoir envisager quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ouais. Vous allez être en capacité de voir plus loin, de planifier la suite. Pour moi, de toute façon, ce 3 de bâton, il annonce de belles opportunités à venir. Alors oui, il va falloir les saisir. Peut-être un déménagement, un voyage, je le répète, mais les opportunités à venir, il va falloir les saisir. As de bâton. Vous faites les premiers pas dans une nouvelle direction. C'est ça, l'as de bâton. Je vais le répéter. C'est l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. On y va, on se lance. C'est comme un feu vert au départ d'une course, cette tasse de bâton. Voyez? Oui. Le chemin, il se dessine au fur et à mesure qu'on le parcourt. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Voyez? Oui, il y a quelque chose de positif. Bien évidemment, il y a une période de transition. Alors le 7 d'épée peut dire qu'il y a des luttes par rapport à cette période de transition, qu'il y a des problèmes. Ben, oui, mais tout ça va prendre fin. Les luttes et les problèmes vont prendre fin. Parce que vous allez faire les bons choix. Parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Voyez? Et parce que vous allez prendre cette nouvelle direction. C'est surtout ça, l'as de bâton. Je vais finir en vous disant, les scorpions, il y a un nouveau départ, plein de passion. Il y a des potentiels naissants. Ayez la volonté de prendre des initiatives audacieuses. Lancez-vous sur ce nouveau chemin avec enthousiasme. Les scorpions. Oui. Oui. C'est ça. Il y a, ayez confiance en vous. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Il y a du succès, il y a des résultats positifs. C'est tout ça. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, vraiment désolée. Je vous souhaite les scorpions, avant d'aller me coucher, une très bonne semaine, une très belle semaine les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.